Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans le cadre de notre juste communion d'un quart d'heure avec Christ. Et nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Rocky de la Guadeloupe, des Caraïbes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons tous les bien-aimés au travers notre frère Rocky. Et nous prions à ce que le Seigneur fasse grâce à chacun de nous au travers le monde de pouvoir réellement être exaucé, que le Seigneur puisse répondre aux préoccupations, que le Seigneur puisse assister réellement ceux qui sont dans des problèmes, et ceux qui ont besoin du secours, ceux qui ont besoin de la guérison, ceux qui ont besoin réellement de la bénédiction de l'Éternel, que tout cela vous soit accordé dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que Dieu puisse accorder à chacun l'entendement pour que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Nous allons parler de la verge dans l'éducation de l'enfant. Et nous allons comprendre qu'aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, il y a même des lois qui interdisent réellement de prendre une verge et de frapper l'enfant. Et cela peut être passible de condamnation. Et cela est considéré comme une maltraitance. Et comme les hommes le disent, autre époque, autre mœurs, vous allez comprendre que dans les siècles passés, c'était tout à fait normal, et ce qui a été écrit dans la parole de Dieu semblait être quelque chose de normal. Et aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes mœurs, et nous croyons que la parole de Dieu doit demeurer valide, valable. Et le Seigneur dit, mes paroles vont pouvoir rester, mais le monde va pouvoir passer. Donc la parole du Seigneur ne passe point. Alors, ceci nous interpelle pour pouvoir comprendre, est-ce que Dieu ne savait pas qu'en cette époque ici, il y aura des mœurs qui vont pouvoir changer? Donc voilà, nous allons examiner les Écritures pour voir effectivement qu'est-ce que Dieu voulait communiquer. Et nous comprenons une chose, que dans le livre de Proverbes chapitre 13 au verset 24, il est dit, c'est lui qui ménage sa verge et son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc vous allez comprendre que si tu ne veux pas utiliser la verge pour pouvoir réellement éduquer l'enfant, pour pouvoir instruire l'enfant, c'est une façon de ne pas l'aimer, c'est une façon de pouvoir haïr le fils. Et on dit que celui qui aime, n'est-ce pas, va pouvoir utiliser la verge, le fouet, pour pouvoir corriger l'enfant. Donc le but, c'est de pouvoir corriger l'enfant. Pourquoi on corrige l'enfant? Parce que vous allez comprendre que l'enfant, au départ, a besoin d'instruction, a besoin qu'on lui dise des normes, qu'on lui dise ce qui est correct et juste dans la société. Voilà pourquoi l'enfant n'a pas un bagage au départ. Il acquiert le bagage de connaissances des choses bonnes et des choses mauvaises au travers réellement sa croissance. Et la Bible dit au verset Proverbe toujours 29, 15, on dit la verge et la correction. Non, je lis le verset chapitre 22 et verset 15, il est dit la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Donc, vous voyez, donc la Bible confirme que la folie, ce n'est pas, donc c'est-à-dire c'est le fait de ne pas comprendre le sens des choses, parce que la folie dans les Écritures est liée aussi à l'insensé. Donc l'insensé, c'est celui qui ne comprend pas le sens des choses. Donc l'enfant ne comprend pas le sens des choses. L'enfant a une confusion en lui. Donc c'est ce que la Bible appelle folie. Donc si vous n'orientez pas l'enfant, si vous ne l'instruisez pas, si vous ne l'éduquez pas,
Donc, il fera des choses qui peuvent aller à l'encontre, n'est-ce pas, des normes de la société. Donc là, on comprend que pour pouvoir éloigner, n'est-ce pas, l'Écriture démontre que le fouet, n'est-ce pas, est un instrument pour pouvoir éloigner, n'est-ce pas, la folie de l'enfant. L'enfant a besoin d'instruction, l'enfant a besoin d'être éduqué, l'enfant a besoin de connaître, n'est-ce pas? Donc, maintenant, il y a plusieurs façons de pouvoir faire, mais ici, nous sommes en train de parler de la verge dans l'éducation de l'enfant. Et nous comprenons que l'Écriture démontrait qu'il fallait aimer l'enfant au travers aussi d'utiliser aussi la verge. Ça fait partie de l'amour. Voilà pourquoi l'Écriture démontre que au Proverbe 29, 15, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Vous voyez, quand on ne veut pas corriger l'enfant, quand on ne veut pas punir l'enfant, quand on ne veut pas, donc il sera livré à lui-même et il va pouvoir faire honte à la mère, faire honte à la société, être un problème, n'est-ce pas, dans la société. Et les hommes disent que la famille est la cellule de base pour une éducation, pour une instruction, n'est-ce pas? Tout commence dans la famille. L'école ne fait que donner les connaissances, mais les valeurs, n'est-ce pas, sont véritablement inculquées dans la famille. Écoutez, au Proverbe 23, verset 13, on dit « N'épargne pas la correction à l'enfant, si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. » Voilà. Donc, on comprend que la verge n'est pas utilisée pour tuer l'enfant. La verge est utilisée pour corriger l'enfant, pour le ramener, pour lui montrer les limites, les bornes, pour pouvoir réellement lui donner, n'est-ce pas, des choses à pouvoir se rappeler, n'est-ce pas, de ce qui est conforme à la société. On dit au verset Proverbe 23, 14, il est dit, en le frappant de la verge, n'est-ce pas, tu délivres son âme du séjour de mort. Donc voilà, nous avons utilisé tout cela pour voir que l'objectif, ce n'était pas de pouvoir réellement simplement punir l'enfant, faire du mal à l'enfant, mais l'objectif, c'est de pouvoir réellement épargner l'enfant des choses, on dit de la mort, du séjour de mort. Et la mort est liée au péché, et le péché, c'est la transgression de la loi. Même dans la société, n'est-ce pas, vous allez comprendre que l'État est régi par des lois. Donc, si l'enfant a une bonne éducation, connaît les limites, les bornes, il va pouvoir respecter la loi. Et l'Écriture dit que toute autorité vient de Dieu, et l'autorité est là pour pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, un jugement, une punition à ceux qui transgressent la loi. Donc, vous voyez, le but, c'est de pouvoir empêcher l'enfant de pouvoir transgresser la loi. Aujourd'hui, pourquoi les mœurs sont changées? Parce que vous allez comprendre que généralement, lorsqu'on utilise la verge, c'est lorsqu'on est en colère. Et lorsqu'on est en colère, on a des difficultés de pouvoir réellement mesurer, n'est-ce pas, la sanction. Et la Bible dit que la colère de l'homme ne rend pas justice. Donc, pour montrer que dans ta colère, tu pourras aller au-delà, n'est-ce pas, de ce qui devrait être juste comme punition. Et la justice des hommes aussi, vous allez comprendre que les infractions ont leur sanction. Donc, quand vous volez 10 euros ou 10 dollars, on ne va pas vous condamner à mort. On ne va pas vous condamner à 10 ans de prison. Donc, vous voyez, c'est disproportionné. Donc, la sanction doit être proportionnelle. Donc, la verge était là pour pouvoir réellement corriger l'enfant. Et aujourd'hui, avec les problèmes que les parents subissent, la pression qu'ont les parents, vous allez comprendre que certains perdent, n'est-ce pas, la maîtrise et cela a tourné à la maltraitance. Voilà pourquoi, pour protéger l'enfant, on a dû mettre des lois qui empêchent à ce qu'on puisse utiliser la verge. Donc, on comprend, autre époque, autre mœurs. Mais le but, dans la parole de Dieu, c'était de pouvoir réellement amener l'enfant à pouvoir respecter les règles, la loi, les normes, n'est-ce pas,
de la société. Voilà. Donc, on comprend très clairement que c'était le but fixé par la parole. Maintenant, comme on n'a plus les mêmes mœurs, est-ce que cette parole est caduque? Nous ne croyons pas que la parole soit caduque. Le Seigneur a dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Voilà, donc c'est là où nous allons comprendre maintenant, nous devons continuer à chercher ce que le Seigneur voulait communiquer à l'homme. Écoutez encore une chose. Vous allez comprendre que le Seigneur, je prends une illustration, le Seigneur, lorsqu'il était en train de manger avec les gens de mauvaise vie, on l'a critiqué, il a dit que non, le médecin cherche les malades. Donc, il a établi une relation entre malade et pécheur. Vous voyez, nous prenons ce cas-là. Quand quelqu'un est malade, vous allez comprendre qu'on va peut-être utiliser les seringues pour le piquer. Or, piquer, ça fait mal. Et vous allez comprendre, quand les enfants, on les amène à l'hôpital, surtout quand il y a un problème de piqûre, c'est tout un... Il faut véritablement essayer de faire comprendre à l'enfant qu'il doit accepter cette souffrance pour son bien. Voilà. Donc, la punition, c'est infliger une souffrance pour le bien, n'est-ce pas, de la personne, de l'enfant. Et vous allez comprendre que une punition qui fait mal, on s'en souvient. Voilà. Donc, une punition qui ne fait pas mal, on oublie. Voilà. Et l'Écriture dit que c'est lui qui se souvient de la punition, c'est lui qui se souvient de la sanction, c'est lui qui se souvient, n'est-ce pas, de la correction, c'est celui-là qui emprunte le chemin de la vie. Donc, on comprend que ça fait mal, mais ce mal est là pour rappeler, n'est-ce pas, la sanction, la punition. Donc, voilà pourquoi l'Écriture utilise aussi, n'est-ce pas, la verge pour pouvoir réellement corriger l'enfant. Et comme nous l'avions dit, pour que cette parole reste valable jusqu'à aujourd'hui, les Écritures, dans Jean chapitre 5, verset 39, il est dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver la vie en elles, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc les Écritures rendent témoignage de notre Seigneur Jésus. Et nous comprenons que dans les livres d'Ésaïe, il est dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc Jésus était un enfant. Voilà. Donc, en tant qu'enfant, vous allez comprendre qu'il devrait aussi accomplir cette écriture. Et dans la parole du Seigneur, l'enfant est défini aussi dans le livre de Galates chapitre 1. On dit que tant que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Vous voyez? Or, écoutez, le Seigneur parle de la vérité qui est affranchie et il démontre que celui qui est sous le péché est esclave. Donc, l'esclave, c'est le pécheur. Voilà. Quand la Bible dit qu'un enfant nous est né et Jésus est né, vous allez comprendre qu'il n'était pas différent d'un pécheur. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'il a porté une chair semblable à celle du péché. Et les gens qui l'observaient le voyaient comme étant vraiment un homme comme nous, pécheur comme nous. Voilà pourquoi quand il disait tes péchés te sont pardonnés, on a dit mais qui peut pardonner? Seul Dieu, parce que Dieu est sans péché. Vous comprenez? Donc dans cette nature, vous allez comprendre qu'il a fallu que Dieu utilise, n'est-ce pas, sa verge. Voilà. Et Dieu a utilisé la verge. La Bible a dit que nous l'avons considéré comme puni, châtié par Dieu. Donc Dieu l'a châtié et le châtiment est tombé à la croix de Golgotha. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'en portant la nature humaine, donc la chair, et ça c'est la nature de l'enfant. 1 Corinthiens chapitre 3 le démontre, on dit que je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous voyez, le charnel est lié à l'enfant. Voilà, donc vous allez comprendre que le Seigneur, en portant une nature semblable à la nature humaine, n'est-ce pas? C'est ça même l'enfance. Voilà pourquoi tous étaient sous le péché. Nous étions tous esclaves. Il était comme un homme normal, comme un pécheur. Voilà, il a été sanctionné. Pourquoi il a été sanctionné? Parce que Dieu a voulu condamner le péché dans la chair. Et voilà pourquoi il a porté nos péchés afin d'être sanctionné. Et c'est par le fouet, par la verge, n'est-ce pas? Et la Bible dit que, vous voyez, cette verge qui était utilisée pour nous, la condamnation qui devrait tomber sur nous, est tombée sur Christ. Voilà. Donc, vous allez comprendre que
une belle image que Paul dit, le rocher qui suivait Israël, c'était Christ. Et vous allez comprendre que Moïse a pris ce rocher, il a frappé, n'est-ce pas, la verge, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement donner de l'eau. Donc, il a été frappé pour que nous puissions avoir la vie. Il a été frappé pour effacer nos péchés. Il a été frappé pour la guérison de nos maladies. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Vous voyez que même lui, il a réellement subi, n'est-ce pas, les conséquences de la verge pour pouvoir réellement être délivré de la mort et du séjour de mort. Voilà pourquoi il est ressuscité et il vit à jamais. Que Dieu vous bénisse au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.